Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Pendant que les propagandistes du CNRD sont dans leur démagogie, sont en train de préparer leur mascarade co-élection, où les grands partis sont suspendus et d'autres dissous, l'école guinéenne aujourd'hui bafouée. L'école guinéenne, bon, life là quoi. Allô? Donc, l'école guinéenne aujourd'hui bafouée, des enseignants-chercheurs en grève, des enseignants contractuels non payés, et on nous parle de développement, de progrès. Famille, je vais vous montrer des images venant du Burkina Faso. Ces images que vous voyez, ce n'est pas en Chine, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas au Japon, mais c'est au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Oui, les enfants, les futurs agronomes, à leur âge, voici des écoles aujourd'hui. Ça, nous avons l'habitude de voir dans les écoles en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine. Mais non, c'est au Burkina. La volonté du capitaine Ibrahim Traoré de former la jeunesse burkinabé, de changer la donne. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Ce que vous voyez, c'est ça le rôle d'un gouvernement. Mais chez nous, au jour d'aujourd'hui, les écoles sont fermées et pendant qu'on ferme les écoles, on perturbe le coup. Voici les enfants, les élèves en Guinée. On ferme. Oui, il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont même pas d'enseignants. Des écoles qui n'ont pas d'enseignants. Et ces jours-ci, la semaine dernière, vous avez vu la grève des enseignants. Il y a eu, je crois, 2 morts. Ça dit, je crois, 2 filles. Et même un communiqué sur ça, le CNRD, ce gouvernement incompétent, n'a même pas communiqué sur la mort à cause des jets de pierre, voilà, entre les écoles. Et c'est ça la Guinée, hein. Le pays qui n'est pas en guerre. Hein. C'est-à-dire, vous voyez des policiers avec des armes, les enfants, on effraie, on traumatise tout le monde. Tandis qu'au Burkina qui est en guerre, il est difficile de voir même les militaires avec les armes devant les élèves. Et voilà, c'est chez nous en Guinée. Voilà, la semaine dernière, c'était les images des policiers mal formés, voilà, qui étaient là, vous voyez, des policiers mal formés. Vous avez vu plusieurs images de notre capitale la semaine dernière. Tout ça, c'est la semaine dernière dans la capitale. Vous avez vu que les cours ont été perturbés. L'appel des enseignants, donc les écoles publiques, seulement quelques écoles privées. Vous avez vu tout ça la semaine dernière. Il n'y a pas eu de cours. Partagez la famille. Voilà. La ville presque militarisée, les policiers, les gendarmes et même des éléments des forces spéciales. Parce que tout simplement, les enseignants demandent l'augmentation de salaire. Et vous voyez, la semaine dernière, il n'y a pas eu de cours. Presque dans certaines régions du pays, on ferme les écoles parce qu'on veut mobiliser les enseignants, les administrateurs. C'est-à-dire, dans chaque région, ils doivent aller pour leur propagande de campagne. C'est l'administration qui a mobilisé les travailleurs de l'administration. Et souvent, même les enfants,
on les fait porter des t-shirts pour pouvoir gonfler, voilà, le nombre de militants pour leur cause. Et comme ça, pour dire, c'est tout le pays, voilà, qui veut du putschiste Mamadi Doumbouya. Mais vous vous trompez vous-même. Et comme je vous ai dit, ceux qui veulent vraiment changer la donne, c'est ça, c'est le Burkina. Hein. Ici, ce n'est pas la Chine, ici, ce n'est pas la France. Ce sont des Burkinabés, ce sont des enfants qu'on est en train de former, voilà, au Burkina actuellement. Grâce à qui? Grâce à la vision, grâce au leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Je vous ai dit, celui qui n'a pas appris ne peut pas enseigner. Que celui qui ne connaît pas ne peut pas apprendre. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Un leader qui a appris comme le capitaine Ibrahim Traoré, un leader qui sait lire, un leader qui prend le temps d'analyser, oui, c'est ce qu'il impose à son ministère de l'Éducation. Oui, un enseignement de qualité. Vous voyez, c'est petit à petit. Les écoles au Burkina aujourd'hui, je vous ai dit, le secteur de l'éducation aujourd'hui est en train de changer le système. Le capitaine lui-même, il a dit, souvent on nous apprenait des cours de chimie, des corps que nous ne connaissons même pas. Voilà, maintenant, ils sont en train d'équiper les universités, les lycées, les laboratoires aujourd'hui sont en train d'équiper. La science, ils vont apprendre, pratiquer au Burkina. Et donc, chez nous, si on continue toujours, il n'y a pas de changement. Et voilà le CNRD, toujours, on accuse les anciens. Je vous ai dit, le Burkina, vous n'allez pas voir le capitaine Ibrahim Traoré en train d'accuser les anciens. Non, le monde évolue. Le monde évolue, les mentalités. C'est pourquoi vous n'allez pas voir des communicants au Burkina en train d'insulter. Jamais. Des gens critiquent le régime d'Ibrahim Traoré. Il y a des Burkinabés qui critiquent. Mais vous n'allez jamais voir ceux qui défendent le pouvoir en train d'insulter au Burkina. Vous ne verrez pas ça. Regardez sur les réseaux sociaux. Premier, les grands insultologues, c'est au Mali. Deuxième, la Guinée. Troisième, la Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, s'il faut faire le classement des insultologues, les premiers sont au Mali. Deuxième, en République de Guinée. Troisième, en Côte d'Ivoire. Les personnes qui insultent, qui n'ont rien dans la tête. Mais au Burkina, vous n'allez jamais voir un blogueur, un activiste burkinabé en train d'insulter. Non. Ce qu'il a dit, il va dire. Mais comme le CNRD, ils ne veulent pas faire du sérieux. Ils veulent faire de la propagande. Et les Guillaume Aouid qui étaient là devant nous en train de faire du bruit, pourtant ils ont eu la chance d'être ministres. Voilà. Et vous voyez que chez eux là-bas, c'est théorie pratique au Burkina. Ce n'est plus, voilà, le temps où on nous apprenait seulement à faire la théorie, pas de pratique. Chez eux maintenant, ça change, la donne change. Est-ce que ça c'est compliqué? Un pays en guerre, hein? Voilà, un pays en guerre. Jamais vous n'allez entendre que les enseignants n'ont pas été payés au Burkina. Vous n'allez jamais entendre ça. Entendre que les travailleurs n'ont pas été payés. Pourtant, c'est un pays en guerre. Un pays qui n'a pas de port. Hein? Un pays qui n'a pas de port. Mais quand vous... Je dirais ils sont plus nombreux que nous-mêmes. En matière de population, ils sont plus nombreux que nous, les Burkinabés. Mais eux, ils n'ont pas de problème par rapport à la Guinée. On a le port. La Guinée, une terre bénie. On a l'eau partout, sur l'étendue du territoire. Partout. Aucune région, vous allez dire, il n'y a pas de fleuve. Il y a tout en Guinée. Mais comme je vous ai dit, c'est les hommes qui changent la donne. Voilà, c'est celui qui a appris qui peut changer. Mais celui qui n'a pas appris, il va nous pourrir le temps. Vous êtes en train de nous pourrir le temps, les responsables, les soi-disant dirigeants du CNRD. Vos amis militaires sont en train de faire du miracle au Burkina, ce que même les hommes, c'est-à-dire des civils, ceux-là qu'on appelait des intellectuels, n'ont pas pu faire. Ça, ce sont des écoles aujourd'hui au Burkina. Oui, c'est pas ailleurs, hein, c'est au Burkina. Et vous voyez la joie sur le visage de ces enfants. L'envie d'apprendre. Regardez le visage de ces enfants. L'envie d'apprendre. Quand vous créez les conditions, hein, d'apprendre pour les jeunes,
Voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir ces jeunes-là. Et même ceux qui sont en Occident, ils ne pourront pas se comparer à ceux-là. Mais toujours du bruit, simandou, propagande. Vous êtes en campagne, en train de délapider l'argent du contribuable guinéen. Élection, tout ça, c'est pourquoi? Pour choisir le meilleur. Et si vous écartez les meilleurs, vous écartez vraiment ceux-là qui ont étudié, qui ont un niveau, qui ont un savoir-faire, qui sont 10 000 fois mieux que vous, si vous les écartez. Vous ne voulez pas que El Soldale soit aujourd'hui candidat. Et Mamadi à quel niveau par rapport à El Soldale? Mamadi a étudié quoi? Qu'est-ce que Mamadi sait faire de mieux que Seloudale? Qu'est-ce que Mamadi sait faire de mieux que Kouyaté? Qu'est-ce que Mamadi sait faire de mieux que Ousmane Kaba? Qu'est-ce que Mamadi sait faire de mieux que Dr Kassori? Ainsi de suite. Lorsque vous voulez tromper le peuple, voilà, nous imposer, c'est-à-dire la force, la violence, eh bien c'est ça. Il faut voir l'éducation guinéenne aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD. Vous avez une fois entendu, même au temps de Lansana Conté, retard de paiement pour les enseignants contractuels. Et aujourd'hui, on nous parle de 10 mois non payés aux enseignants contractuels. Et les promesses tenues, ils n'ont pas respecté, malgré 25 000 personnes à la retraite aujourd'hui, sous leur CNRD. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Je dirais même, dans aucun pays de la sous-région, en moins de 4 ans, on envoie plus de 25 000 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Et avec ça, vous faites de la propagande que la Guinée va avancer. Si l'éducation est bafouée, dites-moi quel secteur qui va avancer. Si l'éducation est bafouée, hein? Vous êtes là à nous fatiguer. Non, mais franchement, il faut tirer chapeau. Il faut tirer chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Hein? Il faut vraiment tirer chapeau. Je crois que j'ai la vidéo ici. Je ne vais pas mettre le son pour ne pas qu'on signale ma page. Voilà. Partagez. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, de l'autre côté, ce sont des militaires, mais des militaires conscients, des militaires, voilà, qui veulent changer la donne chez eux. Des militaires, travailleurs, bosseurs. Regardez la qualité d'enseignement actuellement du côté du Burkina. Voilà. Vous voyez les enfants, pendant que nous, nos enfants même, sont dans les rues. Voilà. Regardez, ce sont les élites de demain. C'est ceux-là qui vont changer le Burkina de demain. C'est maintenant que on prépare. Vous voyez, la technologie, ils apprennent la science demain. C'est ceux-là qui vont compétir avec les autres. Ils sont en train de les apprendre aujourd'hui comment faire des robots, tout ça. Là. Ça, c'est des écoles au Burkina aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué. L'État a les moyens. Au lieu de prendre des milliards et des milliards pour faire de la propagande, si vous avez pris cet argent, équipez nos écoles aujourd'hui. Donnez un enseignement de qualité. Vraiment, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de tout ça. Là-bas, ils sont en train de faire du sérieux. Ils ne prennent pas de l'argent pour donner des 4x4, des maisons à des voyous. Voilà. Eux, là-bas, c'est ça. C'est ici qu'ils dépensent l'argent du contribuable burkinabé. Demain, là, c'est eux qui vont changer la donne. Ce qu'ils apprennent aujourd'hui, là, c'est ce qu'ils vont appliquer demain dans la vie courante. Mais si on n'apprend pas, toujours on continue, c'est la théorie chez nous. Vous allez nous dire que, voilà, que Mamadi travaille. Vous allez me dire que Mamadi travaille. Hein? Mbara wole folu nyene, magi naga mukharange. Amise masema mrebe. Mbara nana folo be. Magi naga kure yalla ma namu no ma woto tan yalla nde. Muga problem biri na kinara.
Ça dit, ne rien à Mamadi Setma. Et ma kolon, Mamadi Yati ma kolon. Alata ma kolon, mais ne rien à Setma. Mais Obini dit ma kolon. Bodo. Et quand on voit ça, ça fait mal. Ça dit, moi, quand je vois toujours ce progrès au Burkina, je suis en colère chaque jour. Ça dit, tout ce que nous avons, on doit faire mieux que le Burkina aujourd'hui. Mais parce qu'il y a du sérieux. Il y a du sérieux au Burkina aujourd'hui. Ils sont en avance par rapport à notre pays. Hein? Ils exportent plus qu'ils importent aujourd'hui au Burkina. Allez-y voir le schéma, les statistiques aujourd'hui de ce que le Burkina a vendu et ce qu'ils ont importé et voir la différence. Un pays en guerre. Même les agriculteurs, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit le cacao, que ce soit du coton, le prix, ils ont amélioré le prix d'achat au Burkina aujourd'hui. Vous allez voir qu'au Burkina, le prix du cacao, c'est très élevé par rapport à la Côte d'Ivoire. Le coton, mais c'est la faute de qui? C'est les dirigeants. Hein? Il faut voir nos routes aujourd'hui. Hein? Je vous ai dit, il n'y a aucun secteur en Guinée aujourd'hui, vous allez dire, oui, ça va. À part la culture seulement. Et la musique. Ah, si c'est ça, ils sont forts. Les artistes guinéens aujourd'hui, ah non, ça va. Hey, vous avez vu, même le Kofi Olomide. Mais vous voyez au Burkina, vous entendez les griots, quand ils vont aller chanter pour le capitaine Ibrahim Traoré, il va donner voiture. Il n'a pas besoin qu'on chante pour lui. Il n'a pas besoin de ça. C'est de la démagogie. Lui, si le peuple burkinabé, le peuple est fier de lui, c'est le plus important. Sinon, il y a des grands artistes au Burkina. Dans l'AES, au Mali, il y a des grands artistes. Les Soumaïla Kanouté qui viennent en Guinée aujourd'hui, qui ont eu maison, qui ont eu voiture, qui ont eu l'argent, qui ont tout eu avec les Mamadi. Hein? Ne répondez pas le maudit là, je le bannis seulement et puis on avance. Voilà. Merci, c'est fait. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de sérieux. Bon, on n'a pas fini avec ça. J'ai encore vu quelque chose. Ça dit c'est toujours le cinéma chez nous. Ça dit la Guinée, ils sont là-bas à développer la Guinée dans le rêve. Voici encore la sortie de Amadou Ouriba, Baouri. Ah, et c'est pourquoi je le dis toujours, si Baouri ne devenait pas Premier ministre en Guinée, certains allaient nous saouler ici que voilà, la Guinée a perdu un cadre qui allait changer tout en Guinée. D'après lui qu'il est, je ne sais pas, banquier ou économiste, Baouri, Premier ministre des putschistes du CNRD. Baouri, ça dit, si c'est parlé, ah là il s'est parlé de. Baouri dit, Bokeh pourra se comparer aux plus grandes villes comme Dubaï. Bokeh n'a qu'à se comparer d'abord à Mamou. Bokeh n'a qu'à se comparer d'abord à Conakry avant d'aller dire, ça dit, non mais franchement ces gens-là n'ont pas honte quoi. Il y a quoi aujourd'hui à Bokeh? Avec les sociétés minières, il y a quoi à Bokeh aujourd'hui? Dites-nous. Baouri. Depuis l'arrivée du CNRD, qu'est-ce que vous avez pu faire pour Bokeh? Dites-nous. Vous avez créé quoi comme emploi? Vous avez retiré plus de 300 et quelques permis. Vous avez fermé des emplois. Envoyé des gens au chômage. Et vous partez encore, pendant ces campagnes-là, aller faire rêver les gens. Baouri, donnez-nous des statistiques. En tant que Premier ministre, Baouri, qu'est-ce que vous avez pu apporter comme réforme, Baouri? Que vous êtes Premier ministre, chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez pu faire comme réforme? Docteur Kassori, je crois qu'il a été 2 ans seulement Premier ministre. Agnès, c'est la création de Docteur Kassori. En Afrique, c'est la création de Docteur Kassori. Mamri, tous ces grands projets, c'est Docteur Kassori. Mais Baouri, vous êtes économiste, non? Vous avez créé quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce que vous avez mis devant la table, devant Mamadi Doumbouya, en tant qu'économiste, en tant qu'homme politique? Quelqu'un qui voulait vraiment devenir Premier ministre, c'est-à-dire président. Aujourd'hui, vous êtes
Premier ministre, chef du gouvernement. Si vous avez un savoir-faire, je crois qu'aujourd'hui, la Guinée allait bouger. Mais Baouri, économiste, premier ministre, c'est sous leur Baouri qu'on entend crise de manque de liquidité. Et pourtant, c'est vous, hein, premier ministre chef du gouvernement. Si ça n'allait pas, vous allez dire non, le ministre de l'économie, là, ce n'est pas beau. Baouri. Pourtant, c'est vous le premier ministre chef du gouvernement. Et c'est sous l'heure de Baouri qu'on entend les fonctionnaires ne sont pas payés à temps réel. Manque de liquidité. Baouri. Qu'on veut encore nous fabriquer des billets, des coupures de 50 000, de 100 000. Baouri. Et que c'est sous Baouri, sous ton gouvernement, qu'on entend des grands détournements à l'impôt, à la douane, dans tous les départements. Baouri. Pourtant, vous avez parlé ici. Ah, les gens qui étaient là, ils ne font rien. Mais Baouri, sachez que si les docteurs Kassori, ils ont répondu, ils ont fait face à la justice, et demain, ne soyez pas surpris. Le prochain gouvernement, il faudra rendre des comptes en tant que Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez fait? Les dettes que vous êtes en train d'accumuler là, c'est sous Baouri. Oui, qu'on est en train d'accumuler ces dettes-là. Aujourd'hui, Mourana est en train de mobiliser encore 1500 milliards auprès des banques et des compagnies d'assurance que vous voulez faire des projets de développement. Votre Simandou avec les tickets d'entrée. Et sous le CNRD, l'augmentation des tarifs douaniers, l'augmentation des prix, c'est-à-dire des factures d'électricité, tout ça là, ça ne suffit pas, Baouri. Ça ne suffit pas. Bon, j'ai encore vu des propagandistes du CNRD nous parler que le courant est moins cher par rapport à la Côte d'Ivoire, que ceux qui se plaignent aujourd'hui des factures d'électricité, c'est rentré, c'est sorti. Mais je crois que les propagandistes là, vous connaissez déjà les factures d'électricité avant le coup d'État et maintenant. Depuis l'arrivée du CNRD, ils ont doublé et même triplé le coût des factures en Guinée. Partout où les Guinéens payaient 50 000, payent plus de 100 000 francs guinéens aujourd'hui. Nous, on s'en fout que le courant coûte moins cher du côté de la Côte d'Ivoire, de Tchad, du Congo. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous parlons de la vie des Guinéens. C'est-à-dire les propagandistes du CNRD. Vous comparez, non, le courant est moins cher en Guinée, 10 fois moins cher. Mais nous allons dire, le courant était 3 fois moins cher sous l'ère Alpha Condé que sous le CNRD. Et que c'est sous l'ère Alpha Condé que nous avons eu des barrages comme Kaleta, Soapeti, Almaria. Que c'est sous l'ère Alpha Condé, grâce au président même Alpha Condé, l'initiative du président Alpha Condé, oui, c'est grand projet d'interconnexion. Que Zérekore aujourd'hui, la forêt, a le courant. Donc vous allez nous dire quoi? Mais au lieu de nous convaincre avec des vrais projets, au lieu de nous convaincre avec des choses, c'est-à-dire des réformes que Mamadi a pu faire par rapport au précédent gouvernement, vous venez vous flanquer des vidéos que non, le courant est moins cher par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est-à-dire c'est ça votre projet de société? Est-ce que nous on a besoin de... Là-bas on mange le CFA. Est-ce qu'on a besoin de ça? Mais quand même à un moment donné, il faut voir le niveau de vie au Burkina aujourd'hui. Le salaire d'un fonctionnaire, le coût de l'électricité, de l'eau au Burkina, et vous allez prendre la Guinée aussi. Vous prenez le salaire d'un fonctionnaire, vous regardez les factures d'électricité, factures d'eau, le transport, et vous allez vous rendre compte que les Guinéens vivent dans la misère. La lutte, c'est de finir avec ça. Ce n'est pas des comparaisons bidons que vous êtes en train de faire. Hein? Donc, comme je vous ai dit, ces gens-là ne veulent pas faire du sérieux, quoi. C'est-à-dire le CNRD, ils ne veulent pas faire du sérieux. Ils ne voient pas la misère des Guinéens aujourd'hui. Ils ne voient pas la situation de la population guinéenne. De ces pères de famille qui ont travaillé, ces fonctionnaires aujourd'hui à la retraite qui vivent dans la misère. Il y a des fonctionnaires aujourd'hui à la retraite, vous allez les demander si la mort, se donner la mort, si c'était si ce n'était pas un crime, ou voilà, demain devant le bon Dieu, devant le Seigneur, si on ne devait pas rendre des comptes, je vous jure que beaucoup allaient préférer mourir. C'est-à-dire, vous passez toute votre vie en train d'apprendre, venir servir votre pays pendant 30 ans, 35 ans, et que des bodos, des badauds, des gens qui n'ont pas étudié, viennent vous mettre à la retraite sans mesure d'accompagnement,
franchement, c'est énervant, c'est décevant. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème de la Guinée. S'il y a des gens qui devaient envoyer ces gens à la retraite, c'était des intellectuels, mais pas des boudots qui sont là aujourd'hui, à travers les armes, en train de nous imposer des règles bidons qui n'apportent absolument rien, qui ne changent rien du tout aux conditions de vie des Guinéens. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Je viens de vous montrer tout de suite les réformes dans tous les secteurs du côté du Burkina. Mais chez nous, aujourd'hui, si ce n'est pas la campagne, on ferme les écoles aujourd'hui. Dans certaines préfectures aujourd'hui. Juste campagne de qui? Campagne de qui? Quelqu'un qui a pris les armes. Si Mamadi voulait des élections, mais si Mamadi voulait des élections, il allait tout simplement, si Mamadi voulait des élections, il allait venir tout simplement à travers, voilà, des élections, où il allait créer son parti politique. Si Mamadi voulait vraiment des élections, vous pensez que ça va le légitimer? Si vous avez oublié, nous n'avons pas oublié ceux qui sont tombés le 5 septembre. Vous pensez que ce sont ces élections-là, ces mascarades-là qui vont légitimer Mamadi? Non! Il est venu comment? Il est venu comment? Il ne sera jamais blanc. Aussi simple que ça. Il a pris les armes. La constitution guinéenne, dans la constitution guinéenne, le coup d'État est un crime. Aussi simple que ça. Mamadi, criminel Nara. Aussi simple que ça. Donc, autant élection Mundu Nabam pour dire que, voilà, il sera élu démocratique. Ben, c'est là même, je dis que vous êtes bête. Hein. Quand vous dites, il sera élu démocratiquement, vous-même, vous savez qu'il n'a jamais été élu. Vous savez que la manière dont il est venu, il doit rendre des comptes. Qui lui a mandaté de faire le coup d'État, de tuer ces Guinéens-là? Mamadi n'est pas mieux que ces gardes-là. Les Seydou, les gardes présidentiels, tous les Kenem, tous ceux qui sont tombés là, les Kenem. Mamadi, il n'a aucun niveau par rapport à ces gens-là. Mais lui, il a pris les armes pour les tuer, pour venir, voilà, prendre le pays en otage. Et vous allez nous dire que non. Donc, ces Guinéens qui sont tombés hier, qu'on ne doit pas rendre compte pour ces gens, qu'on ne doit pas demander à Mamadi pourquoi vous avez tué ces gens-là. Donc, Obaoui était fait. Arrêtez de vous fatiguer. Ça ne va pas changer quelque chose. Voilà. Arrêtez de vous fatiguer, comme je vous ai dit. Famille, je vous ai dit, Mamadi, il est accompagné par les fous guéris. Partagez. Quand je dis des fous guéris, vous avez écouté le petit fou là. Sortie générée par l'intelligence artificielle où je m'attaque sévèrement à vous. Alors, le petit délinquant là, vous savez, 2 jours là, sa folie, parce que je vous ai dit, lui, c'est un fou. Kader, c'est un fou. Je vous ai déjà dit ça. Et je vous ai montré la preuve ici. Attendez, hein. Je vais vous montrer la preuve que Kader, c'est un fou. Attendez, hein. Je vous ai montré que Kader, c'est un fou à travers une vidéo. Quelqu'un qui est en train de faire palabre avec le mouton. Et voilà. Regardez vous-même. C'est lui, hein. Regardez-le. Regardez le fou, là. Pourquoi? Pour mentir sur le CNRD. Bah, attendez, hein. Écoutez. M'ont convoqué, m'ont fait une proposition de 4 milliards. 4 milliards, ça fait à peu près 1 million de dollars. Pourquoi? Pour mentir sur le CNRD, pour désinformer. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Regardez-le. Regardez. Regardez. Bon. Entre lui et le mouton, qui est mieux? Entre lui et le mouton. Lui, il attrape le mouton. Et voilà. Attendez, hein. Je vous ai dit, Kader, c'est un fou guéri. C'est un fou guéri.
après avoir lavé proprement Baouri, après avoir lavé proprement, parce que c'est un inconscient, nous on s'en fout. Hein. Ceux qui arrivent à Baouri, c'est normal. On dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Baouri mérite que des guignols comme ça sortent, lui laver proprement. C'est normal. Parce que je vous ai dit, c'est un gouvernement de Bodo. C'est un gouvernement de Bado. C'est un gouvernement de Tokar. Donc, comme il a lavé Baouri, la vidéo a été partagée partout. Il est sorti que c'est intelligence artificielle. Donc, c'est normal. On va accepter. Quand lui, il est sorti ici, là, pour mentir encore sur El Assedouale et le président Alpha Condé, que ceux-ci l'ont convoqué en lui proposant 4 milliards. D'après lui, que 4 milliards, ça fait 1 million de dollars. Tellement que le petit, il ment. Je vous ai dit, c'est un fou guéri. C'est un fou guérir, oui. Un fou guérir. Donc, il sort encore pour dire, voilà, que non, ça, c'est quelque chose que les gens ont fabriqué. Qui va parler, qui va fabriquer quoi que ce soit contre lui? Je m'attaque sévèrement à vous. Cette vidéo, l'original, tout le monde a vu. Je ne me suis jamais attaqué à vous, monsieur le Premier ministre. Ça n'a jamais été mes intentions. Voici la vidéo originale. Lui-même, il porte chapeau, même chose. Mais il fallait mettre la vidéo originale devant Baouri. Tu n'avais même pas besoin. Tu n'avais pas besoin, voilà, de faire encore un petit live. Parce que tu es insolent, tu es impoli, tu es un menteur. Parce que tu sais, voilà, ils vont te corriger ce que tu as fait. Voilà. Donc, quand tu sors maintenant, oui, non. Ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Voilà la vidéo originale. Hein? Où est la vidéo originale? Où est ta vidéo originale dont tu parles? Où est la vidéo originale? C'est toi, tu as ta propre page. Quelle vidéo originale encore? Mais c'est la vidéo originale que tu devais jouer pour dire, voici M. Baouri, voici la vidéo originale. Voilà, les gens ont modifié ou pas. Mais où est la vidéo originale? Au lieu de vous flanquer des insolents, et quand je vous dis que c'est ça le problème de ce gouvernement de merde, oui, il faut voir aujourd'hui des badauds aujourd'hui qui ont accès à la présidence. On a vu les Makosso venir ici. On a vu les Makosso venir ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris? Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à Makosso? Il a été reçu par le Premier ministre Baouri. Il a été reçu par le ministre de l'économie, Mourana. Il a été reçu par le ministre de la Culture, Moussa Moïse. Il a été reçu par Djiba et les Amara à la présidence et ils ont mis un véhicule administratif à sa disposition. On a vu ça ici. Et eux-mêmes, ils le savent. Ils ont donné beaucoup d'argent à Makosso. Je dis bien, beaucoup d'argent. Il est venu loger cadeau. Il est venu faire sa propagande. Ça a changé quoi à la Guinée? Quand il disait que oui, il va attirer des investisseurs. Montrez-moi un investisseur que Makosso a fait venir. Pendant que nous avons nos frères là-bas, des Guinéens qui peuvent envoyer des marchés, apporter des marchés. Ceux-ci-là, on ne les considère pas. C'est des badauds, des propagandistes sur les réseaux sociaux qu'on considère. Et c'est ça aujourd'hui le CNRD. On ferme les médias, les grands médias, les professionnels du métier. Voilà, on ferme ces médias-là. Et voilà, c'est des propagandistes, des badauds sur les réseaux sociaux, des insultologues. Des insultologues maliens sont entretenus en Guinée, qui ne peuvent même pas mettre pied du côté du Mali. Et vous voyez l'histoire qui se passe du côté du Sénégal aujourd'hui. Un insultologue recruté par le CNRD, entretenu, logé dans les hôtels. On lui a donné des fortes sommes pour insulter les mamans, les parents. Insulter nos parents. Mais ça vous a donné quoi? Ansou Damaro est là toujours. Ça a changé quoi? Mbrao le Falniana, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. C'est-à-dire, il n'y a que des propagandistes dans ce pays-là. Bon. Je voulais pas répondre à un imam démagogue, mais je vais vous montrer la vidéo pour lui montrer que c'est des faux imams.
que- voilà. Ah bon, quoi, Eda tout, des faux types comme ça. Voilà, c'est eux qui sont, moi c'est pas la patrie, hein. Regardez, hein. Je ne sais pas quoi Imam Kalo. Au fond, nous on nous a déjà prévenu que la fin du monde, qu'on verra toutes sortes d'imams, de pasteurs, en tout cas des propagandistes dans le Saint-Coran, nous sommes prévenus. Alou le Coco Karamo l'a dit. Toi, tu étais en Côte d'Ivoire, à Diokoué. On te connaissait. Ali Fani Berebere Atantikana. C'est l'argent de la propagande. Oui. Jamana kono denu. O wari le talabi. Allah c'est-à-dire Slamaya, koka kumba mi fo, alte o folade. Ce que l'islam demande de faire, alte o kelade, que toi tu as acheté la moto pour ton frère. Et regarde, qui y croquait, il est barako kela komi kela famille kono. Est-ce que tu dois venir exposer ton grand frère? Ni tate na figiaye. Hein? Ni tate na figiaye. Ni le tate na figiaye. Qu'est-ce que tu n'as pas dit contre Mamadi Doumbouya ici? Il est makuma du mafo. Mais à cause d'argent, wari koson, wari noni, koslama, ikakaka wari midomu, kwa ike halala. Il est ici, kibara moto san, ko arje, il est business du mana. Il est barré du mana, c'est libero. Il est barré du mana, boutique libero. Il est barré du mana. Faut qu'à propagande, c'est la maya tora. Ayabla amina. Mais alignan la troya miye la gine kalu koka. Alu yere ka sila luye. Alu ka kisidu sila luye. Naltate na figiaye. Ka jamana warita. Kini si molu nyakoro. Oui. Ki koro ke yere ka nina maloya. Ki koro ke doya. Ki le barase sur le moussé. Boutique libero. Il est business là. Toi, tu as une entreprise. Voici des gens qui salissent le nom de l'islam, qui font de la propagande. Aujourd'hui, à travers leur soutien au CNRD, les véhicules qu'on les donne, l'argent du contribuable guinéen, qui prennent pour les donner, qui vient exposer son propre grand frère, que lui, il a acheté la moto. Il a la Guinée là. Au moins, si tu avais une entreprise, il a la du conseil ilénye. Moussé ilénye. Toi, tu as quelle entreprise aujourd'hui? Kalo, Kanaki, Kolekela Maluya. Il est Julaya là. Business li buru. Fali alla na fiyamina CNRD ko. Kasilamaya ha alako anye to aluko asinita na fiya propagandisu. À part ça, il halala soro la jumano ofanyene ba. Il halala soro la mino ofanyene. Il ta soro la mino ofanyene. Il faut nous dire, tu as quel business? Il est ka moto son ko soro yoro mino ofanyene. Mais que ni krokela maluya, tu viens humilier ton grand frère. Que toi tu as acheté moto pour ton grand frère. Ikalo moto son kosro ni burunyamika. Ikalo aliena fiyamina. Toi-même tu as dit ici. Mamadi mo foalali. Mamadi fisililom balili. Toi-même tu l'as dit ici. Que Mamadi c'est un tueur. Que Mamadi a trahi. Voilà. Mais arrête de, comment on appelle. Non, quand j'ai vu, vous savez, les gens, le Guinéen aime tellement la facilité, quoi. Il y a beaucoup de personnes. Vous avez vu les Oulemodou. Quand Oulemodou était à Dakar, c'était les boubous. Tout le temps des boubous pour tromper les gens. Quand vous les voyez en boubou, vous dites que c'est des religieux. Partout où on dit le nom de Dieu, ça dit, on a le cœur apaisé, on est calme. Voilà, on dit le nom de Dieu. Voilà, vous êtes au respect. Et tous ces malhonnêtes-là utilisent la religion, c'est-à-dire pour endormir. C'est comme les Makosso. Comment on peut dire que des gens comme les Makosso, ce sont des religieux? Comment on peut dire des gens comme ces faux types-là? Et c'est comme son grand qui est du côté de Cancan, là, Kokramon Solo, qui dit que lui, il va parler au bon Dieu si Mamadi n'accepte pas d'être candidat. Des conneries comme ça, là. Franchement, allié de bois, quoi. Allié la kolu keka, mais allié slamaya, bois, la cour, quoi. Allié à la tobaro, quoi. Allié à la tobaro.
Sinon, silamaya yɛrɛ kani kolo kini yɛrɛ yi la. I bara kila ko ɲuman kɛla, I kana mɔgɔ kuma ji. Kana I kɔrɔkɛ kuma ji bɛɛ ɲakɔrɔ. Ni halala le, il a bon kono ko le o. Tu as besoin de mettre ça, ki kɔrɔkɛ kuma ji. Mɔmɔ bara moto yi la, I kɔrɔkɛ buru, ko c'est un vaurien comme toi. Parce que il est Jumana, tu fais quoi? Kono c'est toi qui as donné à ton grand frère. Il est barré Jumana. Ki kɔrɔkɛ kuma ji. Mɔmɔ bara o ira kurusa butu. Ah, quoi doit kele ka moto o dama? Est-ce que tu avais besoin de ça? Ala ko le ko, ibara kra mɔmɔ demena, a ke sutraro. Karamol la kuma le we. C'est la parole des imams. Que si tu veux aider quelqu'un, fais-le dans la discrétion. Fais-le dans la discrétion. Il faut aller voir la personne qui va le faire. Mais toi-même, tu viens exposer ton grand frère devant tout le monde. Qu'il est barré soro. Il a héré bon mini. Il a héré bon mini. N'a la propagande mite. Il a héré bon mini. Il est ni soma l'union ko. C'est la maya de moufala soma koro. Il est ni soma le Dominique là. Il est ni soma le djila. C'est la maya ka moufo obero. Mais parce qu'il a intérêt. C'est ton intérêt que tu regardes. A tu m'as dit ma watimna, au moins qu'on t'avait pas donné. Tu étais en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Mamadi Doumbouya? Il est ma Kuma Doumaye. Mais à lui qui contactait Minke. Ka Edilata son kodima. Ka Warinita Kadima. Il est Kumaka ma farina. Mais Kurana Kumaka otema farina de. Kurana kole koka nyumake. Le Coran recommande Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de Dieu, koka nyuma leke. Comme brakla wari sorola, kwa wari sanma soro. Halala. Halala. Altese mol la tununa. Altese mol fuala. Altese jamfa kela. Ko aluyo o wari dum. Kwa liya foma ko wari sanima. Non. Altese si la molu nyakoro. Kwa liye nafia ke. Karamo campagne kelalu. Anyo ye akenalu lela. Imam campagne kelalu. Anya ye a jona ye alu ledi. Alkato mufala nyene. Donc, désolé la famille, souvent, il faudrait que nos parents là se réveillent. Franchement, ce qui se passe dans notre pays, c'est vraiment décevant. Voilà, et ce sont ces gens-là qui prennent le nom de l'islam pour endormir les consciences. Vous entendez des gens, oui, Slamaya, Allah, ko asinita bonita, ko Allah le asinita. Allah subhanahu wa ta'ala ka farauna kere juman koson. Atre molu tonyola minke. Aligna la molu tonyoni, ka mol la medialu datum, ka mol la baradialu datum, ka permis d'exploitation bon mol bro, aligna la komie sigirimbi, aligna la tout ce qui se passe aujourd'hui, aligna la miek la sigirin. Slamaya ka ole fo na filu, mais jene okela, ale dirigeants escrocs minu yal balo di laluma. Mais au lieu de dénoncer, mi eslamaya kono, alkana molu tonyo, alkana molu fo, alkana kokoron luke, alkana jene yake. Alto folade alignala sonkurumba lui défila bureau ludala sunitire alti alignala de alto fola. Mais qu'ici quand vous allez convaincre les gens 1 2 3 aliafa amina 1 2 3 aliafa amina 1 2 3 aliafa amina propagandiste lou ala koko ka comique alto kelade. Donc merci à tout le monde. Le combat continue toujours. Le général 5 étoiles. Donc on se reprend ce soir encore pour d'autres vidéos. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé. Bonne soirée, Diawara Souri, merci à vous. Daouda Fanta Konate, Aloussene Kamara, merci à vous. Karfala Sano, merci. Merci à Fatmata Keita, merci à Abou Kalo. Merci à Amadou Bari, Sunjata de Manden Koulibaly, merci à vous. Ibrahima Kamara, merci à Mamadou Reguliti, merci à... Voilà... Alexandre Pivi, merci. Shérif UFDG Diallo, merci. Merci à Bintou Din Touré. Merci à voilà, Abou Kalo. Alpha Diallo, merci. Amara Kanté. Boubaka Abba, merci à vous. Sekou Moussa Shérif, merci. Diallo 224, merci à vous. Merci à... Voilà, Sekou Moussa Chérif, à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous. Amédée officiel, merci, ça fait 2 jours. Merci, Laï Ibrahima Nabé. Voilà, Bakari Kaba, Ouma Tambadou, merci à vous. Bonne soirée et on profite. Joyeux anniversaire à notre frère, le journaliste Babila Keita. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Voilà, j'ai partagé sur ma page. Vous pouvez aller mettre vos commentaires pour lui souhaiter joyeux anniversaire.
Kefala Sano, merci à vous. Merci à Casimiro Diabaté. Ma sœur Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Voilà, Ibrahim Kamara. Bonne soirée, toujours.